Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va regarder ensemble comment on peut tracer une courbe de titrage grâce à Excel pour se faciliter les calculs. Donc je vais partir ici de la courbe de titrage de 20 ml d'HCl 0,1 mol par litre par NaOH 0,1 mol par litre. Pour commencer, je vais indiquer dans mon document Excel les différentes colonnes qui vont correspondre aux différentes données que j'ai besoin pour faire mes calculs. Donc pour calculer un pH, on a besoin de la concentration en H+, ou en OH- en fonction de si on a un acide ou une base. Pour faire ça, je vais avoir besoin des données qu'on m'a données ici au-dessus, donc le volume par exemple de HCl. Je vais avoir besoin du nombre de moles de HCl. La concentration en HCl au départ, je vais l'indiquer ici, elle est de 0,1 mol par litre. Alors je ne vais pas indiquer l'unité directement dans la cellule, comme ça la cellule Excel elle ne contient qu'une valeur, qu'un nombre que je peux utiliser pour faire des calculs. La concentration en NaOH, je vais avoir besoin du volume de NaOH, qui lui va varier vu qu'on va ajouter petit à petit un petit peu plus de NaOH, le nombre de moles de NaOH, qu'on va devoir calculer aussi. Alors si on veut bien tout afficher, vous pouvez évidemment changer la taille de vos colonnes. Je peux déjà commencer à remplir mes colonnes, donc le volume de HCl c'est 20 ml, et lui c'est le même partout. Donc comment est-ce que je peux faire plutôt que d'écrire 20, 20, 20 dans chaque colonne? Je peux simplement sélectionner au moins 2 fois la même occurrence, au moins 2 fois 20, et puis j'étire ma colonne ici en cliquant sur le bord. Ça va m'afficher la même valeur partout. Ensuite, le volume de NaOH, au début, il y a 0 ml, et puis petit à petit, je vais ajouter 1 ml, 2 ml, 3 ml, jusqu'à dépasser l'équivalence. L'équivalence ici, ce sera à 20 ml, puisqu'on a la même concentration en HCl et en NaOH, et du coup, je sais que je dois aller au moins jusqu'à après l'équivalence, donc on va dire jusqu'à 30 ml. Je peux de la même façon sélectionner ici les différentes occurrences, et Excel va comprendre que j'incrémente chaque fois de 1, donc si je veux même ma souris sur le petit carré ici, et que j'étire la colonne jusqu'à, on a dit jusqu'à 30, vous voyez que les valeurs sont en train de s'afficher quand je descends petit à petit, je vais jusqu'à 30, hop, et j'ai tous mes millilitres qui s'écrivent. Puis je vais devoir calculer le nombre de moles de HCl. Donc le calcul d'un nombre de moles, c'est le volume fois la concentration. Donc plutôt que de prendre ma calculatrice et de faire le calcul et de noter la valeur ici, je vais utiliser Excel comme une calculatrice. C'est ça en fait Excel, c'est une calculatrice géante. Pour lui demander de faire un calcul, je vais écrire dans la cellule égal le calcul que je veux faire. Donc le calcul c'est le volume. Donc pour faire un calcul dans Excel, je vais écrire égal et puis mon calcul. Je vais multiplier le volume de HCl, donc je clique sur cette cellule-là. Le volume de HCl est en millilitres, donc il ne faut pas oublier de le diviser par 1000. Et puis je vais le multiplier par la concentration en HCl, qui est 0,1 mol par litre, donc je viens cliquer sur cette valeur-là. La division, c'est le slash, et la multiplication, c'est la petite étoile. Une fois que j'ai écrit mon calcul, j'appuie sur Enter, et Excel va m'indiquer le résultat de mon calcul. Si je retourne sur la cellule, soit je double-clique et j'affiche de nouveau le calcul, soit si je me mets simplement dessus, je peux voir ici au-dessus, dans la barre de formule, la formule qui est directement écrite. Je devrais faire le même calcul pour toutes les colonnes ici. Pour faire ça, plutôt que de faire le même calcul partout, pareil, je vais étendre ma formule. Mais qu'est-ce qu'on voit? Ça ne marche pas, c'est en train d'écrire 0. Alors pourquoi ça ne marche pas? Je vais double-cliquer dessus, et qu'est-ce qu'on observe? Excel a descendu les différentes données de une ligne, vu que la formule ici, elle est une ligne plus bas. Bon, c'est parfait pour le volume de HCl. Par contre, pour la concentration, moi, je veux qu'il reste ici au-dessus. Je veux qu'il conserve cette concentration-ci. Alors, une façon de faire, c'est de remonter ici la cellule, effectivement, mais il va falloir le faire pour chacune des lignes ici, chacune des cellules, ce qui n'est pas très pratique. Donc, plutôt que faire ça, je vais reprendre ma formule de départ. Et pour lui dire, non Coco, toi tu vas pas descendre à chaque fois, donc la cellule G1, le 1, tu vas pas le modifier, tu gardes le 1 tout le temps. Donc je vais mettre un petit $, devant le 1. Ce dollar veut dire, même si j'étends la formule, tu ne vas pas descendre pour prendre le numéro 2, puis le numéro 3, puis le numéro 4. Et donc qu'est-ce qui se passe maintenant si j'étends ma formule? On voit que si je double-clique ici, il n'est effectivement pas descendu, il a gardé le numéro 1. Donc je peux étendre ma formule jusqu'en bas. La concentration, donc le nombre de moles initial de HCl, c'est toujours le même. Je vais faire pareil avec le nombre de moles de NaOH. Donc on le calcule en faisant le volume de NaOH divisé par 1000 pour qu'il soit en litres, multiplié par la concentration de NaOH. Et je n'oublie pas de mettre un $, devant le petit 1 pour que ça reste toujours la même concentration en NaOH.
Au début, il n'y en a pas. Et puis je descends. Hop. Et vous voyez qu'ici les valeurs changent puisque le volume de NaOH change petit à petit au cours du titrage. Donc là, j'ai calculé mes nombres de moles au cours du titrage en HCl et NaOH. Ensuite, il va falloir que je calcule le pH. Et pour calculer le pH, il y a différents cas possibles. Donc c'est ce que je vais écrire ici. Ici, je suis dans le cas où j'ai un excès d'acide fort. Donc je vais devoir utiliser la formule de calcul du pH pour un acide fort. Alors je vais être dans ce cas-là jusqu'à l'équivalence. Mon équivalence est avec 20 ml. À 20 ml, j'ai exactement la même quantité d'acide fort que de base forte. Donc j'ai en fait de l'eau et du sel. Et puis après, je vais avoir un excès de base forte. Donc jusqu'à la fin, je serai dans le cas d'un excès de base forte. Alors comment est-ce que je calcule le pH d'un acide fort? Donc le pH, c'est moins le logarithme de la concentration en acide, de la concentration en H+. Mais cette concentration en H+, elle change. Il faut que je la calcule. Comment est-ce qu'on calcule la concentration en H+? Donc pour calculer la concentration en H+, je dois de nouveau écrire une formule. La concentration en H+, c'est le nombre de moles d'H+, qui va rester après la réaction, divisé par le volume total. Donc le nombre de moles qui reste après la réaction, c'est le nombre de moles de HCl, moins le nombre de moles de NaOH qui réagit, ici c'est 0. Alors je mets des parenthèses parce qu'il faut montrer à Excel dans quel sens il faut faire les opérations mathématiques. Ensuite je divise par le volume total, et le volume total c'est 20 plus 0 dans ce cas-ci, le volume de HCl plus celui de NaOH. Je ne dois pas oublier de diviser ça par 1000 pour mettre ça en litres. Et j'obtiens la concentration en H+. Ensuite, j'étends simplement ma formule pour tous les cas avant l'équivalence, tous les cas où j'ai un acide fort. Si je veux un peu moins de précision que ça, je peux aller ici, dans le menu nombre, et demander de mettre moins de décimales ou plus de décimales en fonction de ce qui m'intéresse. Pour calculer le pH, j'écris comme formule la formule de calcul du pH d'un acide fort, c'est-à-dire égal moins le logarithme. Alors logarithme, vous allez commencer à l'écrire, log, et vous allez voir certaines fonctions qui sont préétablies dans Excel, comme par exemple ici log. Ça vous donne le logarithme d'un nombre dans la base spécifiée. Ici on fait des logarithmes en base 10, donc on peut prendre calcul de logarithme en base 10 d'un nombre. On double-clique dessus, et on voit que Excel nous explique comment fonctionne la fonction. Il attend ici un nombre dont il fera après le logarithme en base 10. Et donc le nombre dont on veut faire le logarithme en base 10, c'est la concentration. Donc je viens cliquer sur la cellule de la concentration, je referme la parenthèse et je fais Enter, et il calcule le pH. Je vais étendre la formule pour tous les cas d'acide fort. Comme ça, Excel me calcule directement le pH. Ensuite, à l'équivalence, je sais directement que le pH vaut 7. Il n'y a plus d'excès de H+, donc la concentration H+, c'est simplement 0, il n'y a pas de calcul à écrire ici. Ensuite, pour le cas où je suis dans un excès de base forte, pour calculer le pH quand c'est une base forte, je vais devoir calculer la concentration en OH-, donc je rajoute ça ici dans ma légende. Concentration en OH-, et c'est le même principe pour le calculer. Je vais écrire comme formule que c'est, cette fois-ci, l'excès de NaOH, donc c'est ce qui reste en NaOH, le nombre de moles de NaOH, moins le nombre de moles de HCl, que je divise de nouveau par le volume total pour avoir une concentration. Et le volume total, c'est le volume de HCl plus celui de NaOH. Je n'oublie pas de diviser par 1000 pour l'avoir en litres. Et j'obtiens ici, de nouveau, je peux changer mon nombre de chiffres significatifs, j'obtiens la concentration en excès de OH-. Je vais étendre cette formule pour tous les cas après l'équivalence. Et pour calculer le pH, cette fois-ci, la formule pour une base forte, c'est 14 plus le logarithme de la concentration. J'étends ma formule et j'ai maintenant tous mes pH pour mon titrage. Ensuite, je vais tracer la courbe de titrage. Pour faire ça, je vais aller dans Insertion ici et il y a tout un menu avec des graphiques. Alors le plus simple, je pense, c'est de sélectionner directement toutes les données que vous voulez mettre dans votre graphique avant de faire le graphique. Donc je vais sélectionner toute la colonne du volume ajouté en NaOH. Puis pour sélectionner la deuxième colonne, si je fais rien, vous voyez, si je clique dessus, la première elle n'est plus sélectionnée. Donc pour sélectionner deux colonnes, vous devez appuyer sur le bouton CTRL de votre ordinateur, le garder enfoncé pendant que vous sélectionnez la deuxième colonne. Voilà, je vais sélectionner les deux colonnes.
Et puis je vais aller dans le menu graphique recommandé. Il va vous suggérer certains types de graphiques qui pensent les plus appropriés en fonction des données que vous avez sélectionnées. Et on voit effectivement que le premier qui vous montre, c'est celui qu'on doit utiliser, c'est le nuage de points. Si vous n'êtes pas content avec ceux qui vous le proposent, vous pouvez aller dans le menu tous les graphiques, et tous les graphiques possibles se retrouvent ici. Donc nous on a besoin du nuage de points, donc je vais sélectionner le nuage de points avec une courbe qui relie les différents points entre eux. On fait OK, et voilà, j'ai mon graphique ici à côté. Alors je peux modifier dans mon graphique tout un tas de choses en allant ici en haut à gauche dans ajouter un élément du graphique. On peut mettre des légendes sur les axes, mettre un titre, mettre des étiquettes aux données, on peut faire tout un tas de choses que je vous laisse découvrir. Moi ce qui m'intéresse ici, c'est que cette courbe n'est pas très précise encore. Ici on a fait juste un point tous les millilitres, mais on voit qu'autour de l'équivalence c'est pas du tout précis. Donc comment est-ce que je peux faire pour rajouter des données pour que ce soit plus précis? Moi j'aimerais bien ici, entre 19 et 20 par exemple, rajouter des données en plus. Comment je peux faire ça? Je peux aller rajouter, donc insérer, je fais un clic droit ici et j'insère une ligne. Je peux insérer plusieurs lignes comme ça. Et je vais essayer de détailler un petit peu plus ce qui se passe entre 19 et 20. Par exemple en mettant un point à 19,1. Et puis 19,2, 19,3, 19,4, etc. Donc plutôt que d'insérer des lignes, vous pouvez aussi simplement sélectionner toute une partie et le descendre. Vous voyez que les formules ne changent pas. Quand vous écrivez ça sous forme de formule, Excel déplace ça de manière intelligente. Donc je vais continuer ici jusqu'à 18,9 par exemple. Puis je peux faire encore quelque chose de plus précis, écrire 19,99. Je peux mettre autant de points que je veux pour que ma courbe soit plus précise. Alors ensuite, je vais mettre mon point numéro 20 et je vais faire pareil, je vais rajouter des points intermédiaires entre 20 et 21 par exemple. Par exemple, 20,1 et je vais aller jusqu'à 20,9 et mon 21 je l'ai déjà, donc je peux supprimer cette ligne-ci. Et donc je vais devoir recalculer tous ces pH. Pas de problème, c'est super simple. Ici je resélectionne les deux cases précédentes, c'est les mêmes, donc il faut en sélectionner deux pour qu'ils comprennent que c'est bien toujours la même chose que je veux mettre. Ici, je vais resélectionner aussi le calcul du nombre de moles. C'est toujours le cas d'un acide fort, et je vais étendre de nouveau ma formule de calcul de la concentration et du pH. Vous voyez qu'ici on a tout un tas d'échelons en plus entre 2,28 et 7. Alors les derniers c'est toujours 4,60, donc si on veut vraiment être plus précis, il va falloir encore insérer une donnée en plus, 19,999 par exemple. Est-ce qu'avec ça on arrive à quelque chose de plus proche? On va voir. À 5,6, vous voyez qu'il y a de chaque fois un saut énorme tout à la fin, juste avant l'équivalence. Je complète de nouveau mes formules dans l'autre sens. Ici aussi, alors voilà, on peut étirer vers le haut ou vers le bas, peu importe. Et on va voir comment notre graphique s'est adapté. Alors vous voyez que le graphique, il s'est automatiquement adapté, vous lui avez rajouté des points. Si je clique sur le graphique, on voit les zones bleues et mauves sélectionnées, c'est ce qu'il y a sur le graphique. On voit que ça s'est directement rajouté. Donc c'est super simple de rajouter ou d'enlever des points dans le graphique une fois qu'il est construit. Alors, on n'oublie pas d'écrire un titre correct pour le graphique. Courbe de titrage. Et il faudra expliquer ce que c'est. Mais voilà comment faire par exemple une courbe de titrage sur Excel.